Bonsoir à tous. Monsieur le sous-préfet, donc j'ai des excuses de 3 représentants parlementaires. Sont excusés également monsieur le vice-président de la région, monsieur Stéphane Perrin-Sarrassier, qui donc représentait monsieur Loïc Chenet-Girard, président de la région. Madame Rousset, représentant le département, nous fait le plaisir d'être parmi nous. Elle représente monsieur Chenu. Monsieur Patrick Monceau, président de Fougères Agglo. Monsieur Louis Février, président de Fougères. Monsieur et madame les conseillers départementaux, madame Aline Guiblin, que j'ai pu apercevoir, même, alors de près j'y vois, avec les lunettes j'y vois bien, mais de loin il ne faut pas de lunettes. Donc monsieur et madame Aline Guiblin, monsieur Aymar de Gouillon-Saint-Cyr, monsieur, mesdames les maires et élus, présidents d'associations, chefs d'entreprise, partenaires, gendarmes, mais le major Gonnet m'a appelé il y a à peu près 1 heure pour me dire qu'il avait besoin de quelques moments de repos et de répit, donc il s'est excusé. Ils sont également présents les agents de la communauté de communes, à qui je dis bonsoir également, mesdames et messieurs. L'an passé, j'avais le plaisir d'organiser ma première cérémonie de vœux en tant que président de Couesnon-Marche-de-Bretagne, au sein de la nouvelle salle d'activité de Tremblay-Val-Couesnon. Je suis heureux cette année de vous recevoir au sein de la salle polyvalente de Saint-Germain-en-Cogle, lieu stratégique, s'il en est, puisque nous y avons signé récemment avec le département, n'est-ce pas, Madame Rousset, donc le nouveau contrat de solidarité territoriale attribuant près de 3,6 millions à notre territoire. Je vous en remercie. Suite à ma petite péripétie de santé, que tout le monde se rassure, j'ai toujours l'envie. Je me bats tous les jours pour notre territoire et nos habitants, avec les équipes communautaires élues comme agents. De plus en plus se développe chez certains un esprit interco-bashing. La CDC ou les CDC ne seraient plus des espaces technocratiques dépourvus de lien avec les habitants et illustration parfaite du millefeuille ou des lasagnes territoriales. Je vous laisse le choix en fonction de vos appétences culinaires. Ce soir, face aux esprits chagrins, je souhaite vous faire la démonstration de l'intérêt d'avoir une intercommunalité dynamique, volontariste et dont les actions bénéficient aux habitants de notre territoire. Peut-être vous donnerai-je l'envie d'avoir envie de la communauté de communes. Pour cela, et afin de donner du sens à l'action de la communauté de communes, je ne dérogerai pas au traditionnel mais à l'incontournable diptyque bilan et perspective. L'an passé, citant le prince de Machiavel, gouverner, c'est prévoir, j'avais annoncé que face aux nombreux défis qui l'attendaient, la communauté de communes avait engagé l'élaboration de plusieurs documents programmatiques qui doivent lui permettre d'inscrire son territoire dans l'avenir. J'ai le plaisir de vous indiquer que plusieurs d'entre eux ont été finalisés ou sont sur le point de l'être, ou engagés également. Parmi les documents finalisés, il y a le schéma d'accueil des entreprises, approuvé en conseil communautaire en avril 2023 à Saint-Marc-le-Blanc. Ce schéma va faire l'objet d'un ambitieux plan pluriannuel d'investissement. Celui-ci sera présenté en conseil communautaire le 30 janvier. Curiosité donc du calendrier, nous nous retrouverons aussi à Saint-Marc-le-Blanc, donc la boucle sera bouclée. La convention de cadre ORT Petite Ville de demain, en juin dernier, à Bazouges, nous étions donc en présence de vous, monsieur le sous-préfet, et de madame Rousset, vice-présidente, pour signer donc cette convention. Il y a aussi le contrat de territoire lecture, en mai 2023, avec la DRAC Bretagne. Aussi ont été finalisés le schéma décennal des équipements sportifs approuvé en conseil communautaire en juillet 2023 aux portes du Coglay. Ce schéma doit dorénavant faire l'objet de scénarios opérationnels qui seront prochainement présentés aux élus communautaires. Nous avons aussi la convention engagement partenarial en décembre 2023 à Couesnon-Marche-de-Bretagne, en partenariat avec la Direction générale des finances publiques. Il y a en dernière la convention territoriale globale, dit CTG, signée avec la CAF et la MSA, tout dernièrement, donc en décembre 2023 aux portes du Coglay, et qui fixe la feuille de route pour 4 ans par un plan d'action visant notamment à améliorer l'offre d'accueil pour les familles et à renforcer le lien social, malheureusement aujourd'hui trop distendu. D'autres documents sont sur le point d'être finalisés. Je pense notamment au pacte financier et fiscal
qui fait l'objet d'un travail collaboratif depuis près d'un an, depuis avril 2023, et dont les axes et actions ont été présentés, débattus et approuvés en conférence des maires en décembre dernier. Certains se seraient fait plaisir en vous présentant les principales mesures de ce document stratégique et attendu depuis plusieurs années. Eh bien non, ce ne sera pas le cas, car j'estime que la primeur en revient aux élus. Le pacte financier et fiscal sera ainsi présenté pour approbation aux élus lors du prochain conseil communautaire du 30 janvier. D'autres documents, tout aussi stratégiques, vont être relancés ou sont en cours. Le PLUI, document qui aurait dû être relancé en fin d'année. Toutefois, la liquidation judiciaire d'un des bureaux d'études en charge de ce document a nécessité, comme pour d'autres PCI bretons, de déclarer cette reprise. Après désignation d'un nouveau prestataire très prochainement, les élus pourront reprendre leurs travaux début février. Pascal, il y a du pain à moudre. Il y a aussi le programme local de l'habitat qui sera relancé lors du premier semestre. Reste l'étude sur le transfert eau potable assainissement collectif, dont Couesnon Marche de Bretagne aura la compétence en l'an 2026, mais je reviendrai plus tard dans le discours. L'ensemble a pour objectif de décliner des actions qui doivent rendre notre territoire encore plus attractif. Celles-ci se déclinent dans les domaines du développement économique, du tourisme, de la santé, de l'action sociale, de la culture et du sport, de l'urbanisme, de l'habitat, de la mobilité, du cadre de vie. Alors, quels sont les bilans et perspectives dans ces différents domaines? En matière de développement économique, la communauté de communes a amplifié ses actions en poursuivant sa politique d'aide à la création et reprise d'entreprises. 10 entreprises ont bénéficié des passes commerce artisanat pour près de 50 000 €. En matière d'offres foncières, la communauté de communes a engagé les travaux tant attendus d'aménagement de la zone d'activité de Saint-Eustache 2. Idéalement située en sortie d'autoroute, cette zone fait l'objet, vous vous en doutez bien, de plusieurs demandes d'implantation. La réussite de ces installations nécessite aujourd'hui une discrétion que chacun comprendra. Toujours en termes d'offres foncières, la communauté de communes a vendu fin 2023 plusieurs lots sur les zones d'activité La Gare à Saint-Germain-en-Cogle, La Carrée à Valquénon, qui font que ces zones sont aujourd'hui à un stade de commercialisation bien avancé. Elles sont simplement quasiment remplies. Malgré les contraintes liées à l'application tant débattue du zéro artificialisation nette, dit le ZAN, les taux avancés de remplissage de nos zones nécessitent que la communauté de communes anticipe la constitution de réserves foncières pour de nouveaux terrains d'activité économique à moyen et long terme. C'est dans cette perspective que le plan d'action du schéma de développement économique dont je parlais prévoit des réserves foncières pour de futures zones d'activité. 3 ont été recensées, une sur les portes du Coglay au niveau de la sortie 31 ou 31, sur Valquénon, les Champs Blancs, dont la communauté de communes est déjà propriétaire, et à la Fontenelle, et aussi une zone est sur Marcilly-Raoul. Nous sommes conscients que les contraintes imposées par le ZAN feront de ces aménagements futurs une quête et une conquête difficiles. Néanmoins, en se dotant de ces réserves foncières, Couesnon Marche de Bretagne se donne les moyens d'être prêt à dégainer, en collaboration avec notre voisin de Fougères, à Fougères Agglomération, n'est-ce pas Patrick? Si je mets dégainer, ce n'est pas violent, hein, je l'ai bien mis entre guillemets. Ouais, on tirera à blanc, on dira ça comme ça. Pour détourner une phrase restée à la postérité, il serait inimaginable que la noble et louable cause du ZAN soit un déni de développement pour les territoires ruraux tels que les nôtres. Pour détourner une phrase restée à la postérité d'un ancien Premier ministre, Couesnon Marche de Bretagne ne saurait accueillir seule toute la zanitude d'Ille-et-Vilaine. Les plus anciens, les plus jeunes ne comprendront peut-être pas, mais les plus anciens comprendront. Le ZAN est vu par certains de manière punitive. Nous devons au contraire y voir une modification de notre logiciel pour l'aménagement du territoire.
La communauté de communes prendra sa part du ZAN de matière constructive et collaborative avec le service de l'État et les territoires voisins. Monsieur le sous-préfet, soyez assuré que nous relèverons ce challenge. Vous l'avez compris, à travers mes propos, le développement économique doit, plus que jamais, être la mère de toutes les batailles. Aussi, la communauté de communes doit se doter de moyens lui permettant de mener cette bataille. C'est pourquoi, dans le cadre de ce schéma de développement économique, un plan triennal d'environ 10 millions d'euros a été présenté tout récemment en bureau communautaire et le sera en conseil le 30 janvier prochain. Je précise en toute transparence que sur ces 10 millions d'euros, plus de 3 millions sont déjà engagés sur la future zone de Saint-Eustache. Cet armement de la communauté de communes en matière de développement économique avait commencé début 2023 avec le recrutement d'un chargé de développement économique. Grâce à cette ingénierie nouvelle, la communauté de communes a accéléré de manière marquée la commercialisation de ces zones, la Carré et la gare. La gare de Saint-Germain-la-Monnaie. Depuis 2007, cette zone, il y a eu un permis d'aménager depuis 2007. Le développement économique n'est pas une fin en soi. Outre les recettes fiscales qu'il apporte, il a pour finalité la création d'emplois. À ce sujet, la communauté de communes organisera du 19 au 20 janvier prochain le Forum des métiers et de l'orientation du pays de Fougères, organisé à Tremblay, commune de Valcogne. Je remercie à l'avance tous les organisateurs et participants à ce forum. Le tourisme participe pleinement au développement économique de notre territoire. La richesse de notre patrimoine rend notre territoire particulièrement attractif. Villecartier, avec ses près de 80 000 visiteurs par an, doit être la locomotive de notre politique touristique. Une étude portant sur le développement de cette base de loisirs est en cours et sera très prochainement présentée. Souvent, moins mis en avant, les chemins de randonnée sont également une richesse touristique de notre territoire. Nous avons sur le territoire, inscrits au PDIPR, 531 km, dont 253 sont entretenus par 3 agents communautaires. Nous avons 35 circuits identifiés et ce nouveau circuit sur la commune de Saint-Marc-le-Blanc devrait voir le jour. Cette communauté de communes y consacre en termes de moyens humains, donc près de 3 ETP. Cet investissement est un pari gagnant puisque, comme vous le savez, le GR37 a été désigné itinéraire de randonnée préféré des Français. Outre les actions précitées et qui seront accentuées en 2024, afin de renforcer son attractivité touristique, un dossier de candidature au label Pays d'art et d'histoire va être engagé. Va être engagé. Ce sera un dossier de longue haleine, puisque la conception du dossier de candidature devrait durer près de 2 ans et demi. Le développement économique et touristique ne saurait suffire à renforcer l'attractivité du territoire. Il y a bien sûr les services à la population qui sont tout autant bien perçus et mis en valeur par notre politique. Nous avons une politique à ce sujet forte, assumée et affirmée. Je rappelle à ce sujet l'important maillage des services dont est doté Couesnon Marche de Bretagne. La volonté politique veut que chaque habitant du territoire peut bénéficier, à moins de 10 minutes de son lieu de résidence, d'équipements culturels et sportifs, de maisons de santé, d'offres d'accueil pour les 0 à 17 ans avec 2 crèches et plusieurs centres de loisirs. Il s'agira de renforcer ce maillage afin d'avoir, à l'instar de la politique régionale, pour ambition, bien vivre partout à Couesnon, Marche de Bretagne. En matière de santé, les 6 maisons de santé communautaires accueillent plus de 50 praticiens. Le territoire est attractif pour les médecins qui continuent à s'y installer. Cette attractivité est le fruit du volontarisme de la communauté de communes qui se traduit par une indispensable offre immobilière de soins. L'extension-rénovation de la maison de santé de Montour, les Portes du Coquelet, est achevée. Son inauguration aura lieu lors du premier semestre 2024. Les travaux de construction d'une nouvelle maison de santé à Tremblay et Valcoignon
sont sur le point d'être engagés. L'ensemble des marchés publics concernant ces travaux ayant été signés. Ces travaux devraient donc commencer en mars pour une durée prévisionnelle, une durée de 14 mois. Cet équipement, d'une surface de 635 mètres carrés, permettra d'accueillir de nouveaux praticiens, actuellement 4 médecins généralistes, 2 dentistes, un cabinet d'infirmiers. Il restera un espace libre de 75 mètres carrés pour d'éventuelles installations. Cette opération, d'un coût d'environ 1,7 million d'euros hors taxe, devrait être financée à hauteur de 70%. Je remercie l'État et le département qui en sont les principaux financeurs. Sans dispositif d'animation du territoire en matière de santé, ces offres immobilières ne sauraient suffire. C'est pourquoi, outre le déploiement de son contrat local de santé, la communauté de communes a souhaité mettre en place une maison sport santé qui aura donc reçu le label en fin 2023. Enfin, en 2024, à l'initiative de Vitré Communauté, Quenon Marche de Bretagne participera à la mise en place d'un conseil local en santé mentale, le CLSM, qui agira également sur le territoire de Vitré Communauté et Fougères Agglomération. Je suis très attaché aux problématiques liées à la santé mentale et espère que ce dispositif sera efficient. Le CLSM sera mis en place en 2024, le recrutement de son animateur étant en cours. Quant au financement, Vitré Communauté le finance ce poste à 50%, Fougères Agglomération à hauteur de 35% et Quenon Marche de Bretagne à hauteur de 15%. Sport et culture participent également à l'attractivité du territoire. En matière de culture et de lecture publique, j'oserais dire que Quenon Marche de Bretagne est à la page. En 2024, nous fêterons le 25e anniversaire du Printemps du Coglay, dont l'appellation a changé depuis et dorénavant appelé le Printemps du Coglay Quenon Marche de Bretagne. 2024 sera également l'année de l'inauguration de la nouvelle médiathèque de Bazouges-la-Pérouse, que beaucoup envient et dont l'élaboration innovante et participative est scrutée par de nombreux voisins. Depuis son ouverture fin 2023, ce nouvel équipement connaît des records d'affluence. Pour cette médiathèque, la communauté de communes est allée chercher le taux maximum, soit 80% de subvention. Territoire rural et culture ne sont pas antinomiques, bien au contraire. La culture rassemble et chacun doit pouvoir y accéder, quelle que soit son origine géographique et sociale. C'est pourquoi, en 2024, la communauté de communes renforcera ses parcours d'éducation artistique et culturelle. Les associations sont des acteurs majeurs de notre vie culturelle. Les écoles de musique du territoire sont plurielles et ont un statut associatif qui peut amener à une forme de fragilité. Il nous faudra en 2024 s'interroger sur les moyens à mettre en place pour rendre ces écoles de musique pérennes. Culture et sport font souvent bon ménage. D'ailleurs, comment ne pas parler sport en cette année olympique particulière qui verra les premiers Jeux organisés en France depuis 100 ans. En 2023, plusieurs grands chantiers relatifs au sport ont été engagés. Il y a la semaine paralympique qui sera reconduite en 2024 et a permis en 2023 à 300 écoliers d'y participer et ainsi de bénéficier d'une éducation dans l'altérité. Il y a aussi le développement du groupement d'employeurs qui donne un outil aux associations sportives de notre territoire afin de faire face à la pénurie d'éducateurs. Nous avons aussi l'élaboration d'un schéma décennal des équipements sportifs, approuvé en juillet l'an dernier, 2023, par des élus communautaires. Ce schéma doit mettre en adéquation en 10 ans la nouvelle demande sociétale d'équipements sportifs et l'offre d'équipements. Enfin, en ce qui concerne les services à la population, la Convention territoriale globale, CTG, dont je parlais, va permettre notamment de renforcer les actions et les offres d'accueil des familles. À propos de la petite enfance jeunesse et enfant-jeunesse, 2024 sera la première année de gestion unique en régie directe de ces services.
Le choix d'un mode de gestion unique décidé en février 2023, nous étions à Chauvigné, doit permettre d'avoir une même offre d'accueil sur l'ensemble du territoire, d'harmoniser les règlements pédagogiques et éducatifs,